Chers amis auditeurs, vous êtes tous les bienvenus dans ce programme Au pied du maître. Au pied du maître est dans ce programme qui se propose de vous amener dans les méandres des études, dans les méandres de la parole de Dieu afin de pouvoir y en sortir des leçons qui nous permettent de pouvoir croître spirituellement. Souvenez-vous que nous sommes entrés dans cette série de 13 leçons basées sur l'évangile de Marc. Nous en sommes à la troisième étude de ces 13 études que nous aurons tout au long de ce trimestre. Je ne serai pas seul, je serai en compagnie du pasteur Ismaël Chwenkam, qui est un théologien, un pasteur, un analyste des faits bibliques et des faits contemporains. C'est un grand plaisir de l'avoir avec nous sur ce plateau. Je m'en vais le saluer. Pasteur, tu es la bienvenue. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous maintient encore debout et nous ne pouvons encore lui dire merci. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te rends grâce de ce que dans ton amour immense, tu nous donnes encore la possibilité de nous retrouver ici, Père éternel, dans cet outil pour pouvoir discuter des choses célestes. Merci Seigneur Jésus de nous inonder de ta présence, de ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus de nous dire exactement ce que tu voudrais que nous puissions dire. Seigneur, bénis-nous, bénis tous les auditeurs qui vont nous écouter. Donne-nous, Seigneur, de comprendre cette leçon jusque dans les profondeurs, mais surtout donne-nous de la mettre en pratique. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bienvenue, chers amis, que le nom de Dieu soit glorifié. Le thème de notre étude cette semaine, eh bien, c'est face aux questions polémiques. Face aux questions polémiques, et nous allons nous baser beaucoup plus dans le livre de Marc à son deuxième chapitre. Marc chapitre 2 du verset 27 au verset 28. Si vous êtes à la page, vous pouvez faire lecture, je vous en prie. Là, il est écrit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et le thème que nous venons d'énoncer est face aux questions polémiques. Le sabbat est une des questions qui a été polémique à l'époque de Jésus-Christ, mais force est de constater que même de nos jours, cette question fait polémique. En réalité, pasteur, j'ai remarqué que la polémique ne vient jamais toute seule. La controverse ne vient jamais toute seule. Elle est souvent portée par quelqu'un. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les stars, les hommes populaires, les hommes publics sont de plus en plus sujets à plusieurs controverses. Vous savez, ce sont des hommes dont la parole vaut son pesant d'or. Ce sont des hommes et des personnalités dont les prises de position ne peuvent rester indifférentes. Et donc, quand on parle ici des questions polémiques, en fait, le doigt est pointé vers celui-là qui faisait polémique, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus, en son temps, était un homme public. C'était un homme influent, c'était un homme qui avait une certaine réputation renommée dans la société. Et c'est la raison pour laquelle toutes les positions qu'il prenait, toutes les décisions qu'il prenait et toutes les actions qu'il prenait étaient scrutées scrupuleusement par des pharisiens et bien d'autres, étaient analysées, étaient critiquées. Ceci pouvait engendrer, je veux dire, des polémiques et des controverses. En réalité, la première leçon que je retiens de ça, c'est que dès que l'on est un homme public, dès que l'on est une personnalité publique, on doit faire très attention à toutes nos actions et à toutes nos paroles. Et on doit pouvoir les peser car ces derniers ont une influence sur la génération présente et certainement sur des générations à venir. Il est arrivé que
Jésus, au cours de ses visites, de ses marches, il puisse rencontrer un paralytique. Et à la rencontre de ce paralytique, quelque chose d'exceptionnel s'est produit, c'est que Jésus s'est présenté comme étant Dieu. Je vais t'inviter, pasteur, à lire le verset 8 du chapitre 2 du livre de Marc. Verset 5, il est écrit, Jésus, Oui. voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Wow! Verset 5. Comment est-ce que Jésus peut dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés? Parce que quand nous continuons au verset 6, il est dit, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Waouh! La première chose qui frappe, c'est qu'il semblerait que Jésus-Christ soit en train de prendre la place de Dieu. Car qui peut pardonner si ce n'est Dieu? Pasteur Ismaël. Jésus n'était-il pas en train de blasphémer Oui, en ce moment-là? Blasphémer, non, pas du tout. Je crois que la suite même, Jésus a démontré à ces pharisiens-là qui il est en réalité. Et il a posé la question de savoir qui est plus aidé de dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et de dire, tes péchés te sont pardonnés. En réalité, celui-là qui peut dire, prends ton lit et marche, a également la même autorité, le même pouvoir de dire tes péchés te sont pardonnés. Je crois qu'ici, là, Jésus veut faire ressortir sa personnalité. Jésus veut faire ressortir exactement qui il est. Il veut nous faire comprendre qu'en réalité, il est non seulement Jésus, mais il incarne également le Père en lui. Voilà pourquoi il peut dire tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens n'ont pas compris cela. Et ils ont dit, bon voilà, il blasphème parce qu'il prend la place de Dieu. Pour eux, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Et ils ont raison. Évidemment. Ils ont raison, mais sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qui était en face d'eux. Exactement. C'était ça le grand problème. C'est ça, c'est ça. En fait, voilà la première controverse, c'est qu'en réalité, la seule personne qui puisse pardonner les péchés, eh bien, c'est Jésus, c'est Dieu. Et puis là, quand Jésus, lui, il dit tes péchés te sont pardonnés, tout de suite, il s'agit d'un blasphème d'après les pharisiens. À leur niveau de compréhension, de connaissance, ils n'ont pas tort, croyez-moi, parce qu'ils savent, d'après ce qu'ils ont appris, que seul Dieu pardonne les péchés. Sauf que ils n'avaient pas compris jusque-là que Jésus est Dieu. D'ailleurs, ils n'ont pas dit cela ouvertement à Jésus, parce que le verset qui suit nous dit, verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait. Vous comprenez? Ça, c'est une deuxième phase qui montre la divinité. En fait, ici, Marc essaye de montrer la divinité de Jésus-Christ, qui est capable de lire dans les pensées, qui est capable de pardonner les péchés, parce que lui, il est Dieu. C'est frappant. C'est frappant dans la mesure où ils avaient Dieu avec eux, mais ils ne l'ont pas connu. Exact. Jésus se présente justement comme étant, ou alors Marc nous présente Jésus ici véritablement comme étant Dieu, J'aime ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les scribes et les pharisiens ont vécu avec Dieu tout ce temps, mais ils n'ont pas su exactement qu'ils vivaient avec Dieu. C'est-à-dire que et même jusque-là, ils n'avaient jamais entendu de telles choses, vu de telles choses, que quelqu'un dise à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, et qu'effectivement cette personne se lève.
et prenne son lit et marche. C'était extraordinaire. Il n'y avait qu'une divinité pour faire de telles choses. Mais jusque-là, ils ont été aveuglés par le fait que Jésus ait dit tes péchés te sont pardonnés. Et donc, je vois ici, en réalité, le manque de connaissance de la personnalité de Jésus. Donc, c'est ça le plus important. Qui est en face de nous? Jésus, qui est également Dieu. Il est Jésus. Il opère en tant que Jésus, mais attention, il opère également à des moments en tant que Dieu. Exactement. Et pour clôturer cette première partie, eh bien, quand nous lisons au verset 12, il est écrit, « Et à l'instant, le paralytique se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient qui? Dieu. » Il ne glorifiait pas Jésus, car là n'était pas la mission de Jésus d'être glorifié par les hommes, mais toute action de Jésus devait conduire à la glorification de Dieu. Je crois que c'est une grande leçon pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Toute action de notre part, toute action de votre part doit avoir un seul objectif, c'est que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. La première controverse était donc consommée, c'est-à-dire que Jésus s'est présenté comme Dieu et Dieu a fait le miracle qui a pu rendre gloire en son nom. Et quand nous avançons dans la lecture de Marc chapitre 2, précisément au verset 15, eh bien là, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, c'est que Jésus, cette personnalité publique, ce prophète, on va dire, cet homme de Dieu, avait pour habitude de se mêler aux impurs. Quand même, quand on voit un homme public se mêler avec des prostituées, avec des gens qui boivent de l'alcool, des alcooliques, des toxicomanes, ça peut prêter à polémique. Au verset 15, il est dit, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie, soulignez cette partie, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Il y a là 3 catégories de personnes qui sont avec Jésus. La première catégorie, c'est Lévi. Qui est Lévi? Eh bien, Lévi, c'est un collecteur d'impôts. Qui est le collecteur d'impôts dans la société juive? C'est l'homme le plus corrompu, c'est l'homme le plus méchant, c'est l'escroc, c'est tout ce qu'il y a de sale, de mauvais. Précisons une chose, c'est que c'est un collaborateur. C'est-à-dire, c'est un juif, mais qui a décidé de marcher avec le colonisateur. Donc, c'est celui que l'on évite à tout prix. Deuxième catégorie de personnes, eh bien là, nous avons les publicains. Les publicains, ce sont ce que l'on appellera des sangs mêlés, c'est-à-dire ce sont des enfants, entre guillemets, bâtards, ce sont des enfants qui sont d'un sang mêlé, ils sont un peu juifs, ils sont un peu samaritains, ils sont un peu... Donc, c'était des gens qui étaient plus ou moins marginalisés dans la société et ils n'avaient pas une bonne réputation auprès des juifs pur sang. Voilà, c'est la deuxième catégorie. Et la dernière catégorie, quand même, la Bible parle des gens de mauvaise vie, carrément. Donc là, on peut avoir des brigands, des sorciers, des bandits. Et la Bible englobe cela comme étant des gens de mauvaise vie. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus se met à table avec tous ces gens, ce qui crée une autre controverse. Pasteur Ismaël. C'est très fort, pasteur, c'est très fort. Et rappelons-nous qu'il sort de prendre la place de Dieu, c'est-à-dire qu'il sort d'un événement ou alors où il s'est prononcé comme étant Dieu. Oui, oui. Et directement après cela, il va dans la maison de ces catégories de personnes que vous avez citées. Matthieu était détesté de tout le monde parce que les collecteurs d'impôts, ils avaient pour coutume
d'extrapoler un peu. Ils prenaient beaucoup plus qu'il en fallait. Et ils étaient détestés de la population. Oui, oui, et ils clôturent en disant que des gens de mauvaise vie. C'est fort, ça. Ça dit que C'est c'est fort. fort ce que Marc décrit là. Et- Et on nous présente ce Dieu, c'est Jésus qui se présente comme étant Dieu, s'assoit avec ces personnes. Mais les scribes et les pharisiens étaient scandalisés. Mm. Ils étaient scandalisés. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. Mais imaginez-vous, pasteur, ou le pasteur que je suis, on connaît que cette femme, la maison, si c'est une maison où cette femme est prostituée, où cette femme, elle fait des choses horribles là, et qu'on voit le pasteur aller s'asseoir mangeant avec elle, ça va créer beaucoup de problèmes dans la tête de certaines personnes. Et Mm. c'est exactement ce que Jésus a vécu. En fait, ce que je comprends dans cette leçon, pasteur, c'est que Jésus veut nous enseigner qu'en réalité, il n'est pas venu pour ceux-là qui sont bons. Mhm. Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont propres. Et je crois qu'il a même mieux expliqué ça plus bas. Hein? Mhm. Oh, le malade ne va pas à l'hôpital. Je veux dire, celui qui est en santé ne va pas à l'hôpital. Ce n'est que celui qui est malade qui a besoin d'être soigné. Mhm. Si tout le monde était bon, juste, Jésus ne serait pas venu. Et Mm. voilà pourquoi il a dit qu'il est venu justement pour ces gens-là qui sont sales parce qu'il a besoin de les laver. Mm. Et pasteur, permettez-moi de décrier un peu cette histoire-là. Vous savez, dans les églises, on pense souvent que ce sont des gens purs qui sont à l'église. Et quand Mm. quelqu'un pose un acte, on dit, bon, même lui qui part à l'église, il pose ce genre d'acte. En réalité, on décrit ceux qui sont à l'église comme des gens saints, comme des gens purs. Oh que non! En réalité, ceux qui sont à l'église parce qu'ils ont besoin d'être purs. Mhm. Ceux qui sont à l'église parce qu'ils ont besoin d'être propres. Donc, je crois qu'il Mhm. faut qu'on nettoie un peu cette conception-là dans la tête. Jésus, en tant que Dieu, le grand maître, se mêle à ces gens-là, non pas pour faire comme eux, mais pour les attirer. Je crois que Paul a dit, je suis avec les sans la loi sans être moi-même sans la loi. Exactement. Jésus ne vivait pas ou ne mangeait pas à table avec ces gens pour ressembler à ces gens. Il vivait, il mangeait, il était avec eux pour les ramener de l'obscurité à la lumière. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que les frères et sœurs y trouvent des Très excuses bien. pour pouvoir avoir dans la vie pour compagnons des gens de mauvaise vie. Le psalmiste disait, heureux ceux qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs. Il n'est pas question ici d'avoir pour amis De vos frères. ceux-là qui Tout à font fait. du mal. Il est question ici de vivre avec eux dans l'optique de les ramener à la lumière. Les prêtres, les prophètes, les hommes de cette époque se mettaient à l'écart des lépreux, des prostituées, des publicains, de tout ce monde. Mais Jésus est venu avec un autre type de leadership. Il est venu chercher. Il n'est pas venu rester là où il était. Il est venu servir. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu délivrer. Il n'est pas venu pour maintenir en captivité. Voilà ce qui faisait de Jésus un être exceptionnel et qui créait de la controverse autour de lui. Vous savez, il dira quelque part, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, vous voyez, et quand vous êtes ce genre de personne, c'est clair que vous brisez certaines barrières, c'est clair que vous êtes appelé à créer de la controverse ça et là. Mais Jésus est venu pour donner un coup de pied sur la fourmilière pour que nous puissions passer du légalisme à la réalité de ce qu'est le christianisme. Jésus, dans sa marche, alors qu'il continue à avancer, eh bien, là, il a faim. Il a faim, mais malgré le fait que ce soit le sabbat, Jésus décide quand même d'entrer dans un champ, de commencer à cueillir des épis de maïs et de les consommer avec, ses disciples. C'est alors que Jésus sera accusé. Il sera accusé
de blasphémer le sabbat, de ne pas respecter le sabbat comme cela se doit. Et puis là, Jésus va donner une réponse qui aujourd'hui est de plus en plus citée quand on blasphème alors réellement le sabbat. Je sais pourquoi je le dis et nous allons certainement en débattre. Jésus va dire au verset 27, au verset 28, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Pasteur, je vous pose la question. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire le jour du sabbat? Je vais commencer par la création. Vous savez, c'est au terme de la création que Dieu donne le sabbat. Après que Dieu ait créé l'homme, parce que c'est l'homme qui clôture la création de Dieu, et après que Dieu ait créé l'homme, alors Dieu instaure le sabbat. En réalité, le sabbat a été instauré pour le repos. Enfin, voilà pourquoi la Bible dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui domine l'homme, mais c'est l'homme qui utilise ce sabbat comme étant le repos. Le repos, le sabbat, est au bénéfice de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est au bénéfice du sabbat, mais c'est le sabbat qui est au bénéfice de l'homme. Ok, pasteur, devrait donc comprendre par là que le jour du sabbat, on doit travailler quand même? On doit se battre si on a faim à chercher à manger? Est-ce que c'est cela ce que ça veut dire? Parce que, écoutez, à l'époque, le sabbat était respecté. Le sabbat, la Bible dit, dans les 10 commandements, le 4e commandement dit, tu ne travailleras point. Tu ne feras aucun ouvrage. Est-ce que le fait de rentrer dans le champ le jour du sabbat pour couper les maïs et puis manger, est-ce que ce n'est pas une sorte de travail quand même? Est-ce que là, à ce niveau-là, Jésus, quand même, n'a-t-il pas quand même fait quelque chose qui n'est pas recommandé par la loi? Non, Jésus, qu'est-ce que Jésus veut enseigner ici? Vous voyez, il n'est pas autorisé de travailler le sabbat. La Bible l'a dit dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8. Tu ne feras aucun ouvrage. Là, c'est clair. Tu ne feras aucun ouvrage. Maintenant, quelle est la condition ou la circonstance dans laquelle Jésus et ses disciples se trouvent? Jésus et ses disciples sortent d'une longue marche. D'une longue marche. Et lorsqu'ils arrivent justement face à ce champ, Jésus a faim, ses disciples ont faim, et ils avaient encore une longue marche devant eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus trouve bon de ne pas laisser ses disciples mourir de faim, mais Jésus trouve bon d'entrer dans le champ, casser des épis de maïs et en manger. Je crois qu'il a fait également allusion à David, qui a mangé les pains de proposition et a même donné également à ses serviteurs parce qu'ils avaient atrocement faim. C'était pas, écoutez, la violation du sabbat, on la prépare. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a médité, c'est quelque chose qu'on a, on a prémédité en fait. C'est-à-dire que vous restez là durant la semaine, vous ne faites absolument rien, vous ne préparez rien, mais le jour du sabbat arrive, c'est ce même jour que vous trouvez bon de mettre quelque chose dans la marmite, de mettre quelque chose au feu. Là, c'est un problème. Donc, je crois que ici, là, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'en réalité, le sabbat n'est pas un fardeau. Le sabbat n'est pas un joug, comme les pharisiens voulaient faire comprendre au peuple. Jésus veut nous faire comprendre qu'en réalité, le sabbat est fait pour faire du bien. Le sabbat n'est pas un fardeau. Il faut faire du bien. Si on peut aider le sabbat, on aide. Si on peut faire quelque chose de bien et bénéfique pour quelqu'un, on le fait. Anyway. Merci beaucoup, pasteur, pour ces explications. En réalité, j'ai aimé lorsque vous avez parlé de David, parce que Jésus, quand il a répondu aux pharisiens, il leur a dit, David a mangé des pains de proposition. Et les pains de proposition sont des pains sacrés. David est rentré là-dedans, il a mangé, il en a donné aux autres parce qu'ils avaient faim. OK? Et comme vous l'avez dit, le sabbat est fait pour l'homme.
de sorte que l'homme n'est pas esclave du sabbat, ou bien l'homme n'a pas moins de valeur que le sabbat, mais le sabbat est appelé à être valorisé par l'homme qui, lui, est maître de ce sabbat. Et il faut noter que à cette époque, les Juifs, les chefs religieux, avaient édicté plusieurs autres lois contraignantes autour du sabbat. Vous voyez, il était pratiquement interdit même de cracher parce que, écoutez, vous aurez craché que ces crachats auraient servi à faire germer une plante qui devait croître et donc là, c'était un travail. Hein, vous voyez, il était interdit de marcher sur de longues distances parce que vous allez transpirer et tout ça. La loi de Dieu est si simple pour notre bien. Et pourtant, c'est nous les hommes qui, des fois, essayons de la compliquer par ruse parce que nous voulons tendre des pièges les uns les autres. Mais Jésus est passé au-delà. D'ailleurs, il leur fera remarquer que qui d'entre vous, si sa brebis est tombée dans un puits, laissera celle-ci pour aller à l'église? Ne la sauvera-t-elle pas? Combien plus forte raison l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Et donc, Jésus-Christ, face à cette question polémique, a voulu ramener le véritable enseignement tel que voulu par Dieu, c'est-à-dire tel que voulu par lui-même. Je crois, pasteur, que même si on venait à s'arrêter là, le temps est imparti, nous allons retenir trois grands faits. Nous n'avons pas pu parler du jeûne, du jeûne et de la prière, mais nous allons retenir trois grands faits. C'est que Jésus n'avait pas peur d'affronter les détracteurs. Jésus n'avait pas eu peur d'affronter ceux qui ne comprenaient pas véritablement la parole de Dieu, ce qui est souvent le cas pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur peut vous inspirer des choses nouvelles, le Seigneur peut vous donner des connaissances nouvelles. Il est bon de les faire savoir dans les canons, dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Beaucoup étaient plongés dans l'obscurité, dans l'ignorance, mais Jésus a pris son courage pour montrer aux uns et aux autres que la religion ne devrait être en aucun cas un fardeau pour l'homme, mais la religion devrait être une source d'épanouissement de l'homme avec son Créateur. Pasteur Ismaël. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on a la vérité. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on a raison. Jésus n'avait pas peur de brandir la vérité, peu importe ce qui pouvait arriver. Jésus n'avait pas peur de se placer même devant le Sanhédrin. Jésus n'avait pas peur de se placer devant qui que ce soit lorsqu'il savait qu'il détenait avec lui la vérité. Alors, par rapport à ces controverses, aujourd'hui encore, il y a des controverses. Il y a ceux qui apportent, la Bible a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des gens qui viendront avec de faux enseignements. Et lorsque certaines personnes écoutent ces enseignements et que vous venez avec un nouvel enseignement, il y a un problème, il y a controverse. Et vous ne devez pas avoir peur, on ne devrait pas avoir peur de brandir cette vérité-là comme Jésus. Montrer la vérité aux gens parce que c'est pour ça que nous sommes là. Faut pas voiler les yeux, faut pas annoncer la parole de Dieu avec les humeurs. Jésus pouvait dire attention, si je parle ici, ça peut blesser quelqu'un. Mais non, lorsque c'est la vérité, on la brandit, que ça fasse mal ou alors que ça ne fasse pas mal. Quelqu'un avait dit la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Faut dire la vérité, pasteur. Il faut dire la vérité, il faut être prêt à affronter certaines controverses, certaines questions difficiles, mais toujours s'appuyer, s'adosser sur le Saint-Esprit qui lui seul saura nous éclairer. Il est bon d'avoir des règles dans une société, il est bon d'avoir des manuels d'église qui nous aident à pouvoir avancer, progresser, mais il arrive que des fois, les règles, nous les appliquions à l'aveugle, ce qui cause beaucoup de dégâts. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours prier afin que le discernement soit notre partage. Souvenez-vous que le titre de notre leçon, cette fois-ci, était face aux questions difficiles ou aux questions
polémiques. Et Jésus a fait face à ces questions polémiques. Il n'a pas eu peur de susciter la controverse, d'être des fois mal entendu, mal compris. Il a pris sur lui de donner la vraie explication, car la connaissance de Jésus est la vie éternelle. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires et c'est avec plaisir que nous allons y apporter des réponses. Merci à vous, Pasteur Ismaël, d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère et qu'il nous permette de nous retrouver la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain, lorsqu'il sera 20h pour une autre étude. Chers amis, ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.